d'autres mondes que le nôtre. Des univers qui naissent d'autres univers. Où l'on trouverait une copie conforme de notre système solaire, de la Terre et de chacun de nous. Où tout serait identique ou légèrement différent, mais légèrement différent. Mais où sont situés ces autres univers? Pourquoi ne les voit-on pas? Il existe différentes dimensions. Serait-ce donc vrai? S'il y a d'autres dimensions, cette expérience nous permettra de les trouver. La question n'est pas de savoir s'il en existe, mais s'il en existe une, deux, trois ou quatre sortes différentes. Notre univers ferait donc partie d'un ensemble d'univers parallèles. Imaginez un autre monde, un tout autre univers, avec un système solaire identique au nôtre. Sur cette Terre parallèle vit votre copie conforme. Vous menez peut-être la même vie dans un autre univers. À présent, imaginez encore un autre univers où votre vie serait légèrement différente de celle que vous menez en ce moment. Cela semble fantastique, incroyable, impossible. Mais il pourrait bien y avoir d'autres univers que le nôtre. Et les plus grands physiciens pensent désormais pouvoir le prouver. Nous vivons un choc existentiel. Notre façon de voir le monde a volé en éclats quand on a compris qu'il pouvait exister des univers parallèles. C'est étourdissant de se dire qu'il pourrait y avoir des répliques de nous vivant dans l'espace. Depuis Newton, on peut décrire tout ce qui se passe autour de nous. Le comportement de tous les objets, c'est bon, on sait faire. Mais depuis Newton, on est allé un petit peu plus loin. On est même rentré dans un monde qui est au-delà de nos sens. Un monde dans lequel notre intuition ne marche plus. C'est un monde merveilleux, vous allez voir. En 1905, Albert Einstein nous a appris que la lumière était faite de petits paquets d'énergie. Des petits paquets, en latin, ça se dit quanta. Ce qu'Einstein avait fait avec d'autres, c'était d'ouvrir un nouveau monde, celui de la mécanique quantique, la physique quantique, le monde du minuscule, le monde des rayons lumineux. Mais voilà que si je vous propose de vous projeter en imaginaire en 1924 à Paris, il y a un jeune scientifique français qui vient de publier sa thèse. Il a 32 ans, il s'appelle Louis de Broglie et il affirme quelque chose d'extraordinaire. Calcul à l'appui, il nous dit que finalement, lumière et matière, cette lumière qui est autour de nous et cette matière dont vos corps sont faits, ne sont pas si différents que ça. La matière elle-même est faite de petits paquets d'énergie. Donc la matière elle-même obéit aux lois du monde quantique. Rien que pour ça, de Broglie a vécu le rêve de tous les doctorants de la planète, à savoir recevoir 7 ans plus tard le prix Nobel pour sa thèse. C'est quand même pas mal. Un des pères fondateurs de la physique quantique s'est immédiatement emparé de cette idée et il s'est mis cette tâche d'essayer de découvrir, grâce à ça, le fonctionnement de l'ensemble du monde du tout petit. Et figurez-vous qu'il a réussi. Il a trouvé une équation qui s'appelle l'équation de Schrödinger, qui décrit la façon dont se comportent toutes les particules de notre univers. Il a un petit peu fait, si vous voulez, pour le monde du minuscule, ce que Newton avait fait pour le monde qui nous entoure. Si vous tirez une flèche, Newton vous dit où elle va tomber. Si vous lancez une particule, eh bien Schrödinger vous décrit ce qu'elle va devenir. Manque de peau, les particules, dans le monde du tout petit, c'est pas comme des flèches, c'est même pas comme des petites balles. Il faut à la place imaginer une sorte de nuage avec plein de mini-balles partout, qui sont soit là, soit pas là, qui existent, qui n'existent pas, qui sont superposées en même temps et qui sont un petit peu partout. L'équation de Schrödinger nous décrit comment ce nuage-là va évoluer dans le temps. Et ce qu'il a trouvé est extrêmement bizarre. Pour vous donner une idée de ce que cela voudrait dire dans notre monde à nous, il a conçu une expérience de pensée qui s'appelle l'expérience du chat de Schrödinger. L'expérience, la voici. Dans cette boîte, il y a un chat.
dormait peut-être un petit peu. En tout cas, il y a un chat, mais il n'y a pas que un chat. Il n'avait pas l'air très content parce qu'à côté de lui, Schrödinger a mis, moi aussi du coup, une substance radioactive. Alors une substance radioactive, c'est quoi? C'est une substance qui peut se casser en deux. C'est pour ça qu'on vous a fait signer une décharge au premier rang, c'est parce que c'est radioactif là-dedans. C'est une substance qui peut se casser en deux spontanément, sans qu'on puisse prévoir à l'avance quand ça va avoir lieu. Donc il y a cette petite substance à l'intérieur, et celle que j'ai mise a une chance sur deux de se casser, de se désintégrer entre maintenant et la fin de l'expérience. Mais il n'a pas fait que ça, Schrödinger. À côté de cette petite substance, il a mis un dispositif aussi ingénieux que sadique, qui fait que si jamais la substance se désintègre, un poison est libéré et le chat meurt. Si la substance ne se désintègre pas, le chat est tranquille. Les lois de la physique quantique nous disent que tant que je n'ai pas regardé à l'intérieur, tant que je n'ai pas ouvert la boîte, la substance radioactive s'est désintégrée et ne s'est pas désintégrée en même temps. Ce qui veut dire que le poison a été libéré et n'a pas été libéré, ce qui veut dire que le chat à l'intérieur n'est non pas mort ou vivant, mais mort et vivant. Ça paraît complètement absurde, hein, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que disent les maths. Ils sont formels. Si les lois de la physique quantique telles qu'on les connaît sont valides, Schrödinger, avec son équation, dit qu'il y a là-dedans un chat à la fois mort et vivant. Je vous propose qu'on vérifie tout de suite. Ah, déjà il n'est pas mort, c'est déjà bien, mais figurez-vous qu'il n'y en avait qu'un, comme vous y attendiez peut-être. Alors vous êtes peut-être aussi rassuré que le chat soit vivant et non pas mort, mais figurez-vous que moi ça me perturbe beaucoup qu'il n'y ait qu'un seul chat à l'intérieur. Parce que je crois aux maths, je crois à la physique qui est derrière, et si les maths disent qu'il devrait y avoir deux chats à l'intérieur, la question c'est, il est passé où le chat mort? Il devrait être là, il n'est pas là, il est où? On peut croire ça aussi absurde, mais des scientifiques sont payés pour essayer de répondre à cette question. Et ils ont même été payés pendant des années. Schrödinger a fait cette expérience de pensée, il l'a publiée en 1935. Pendant une dizaine d'années après ça, même presque 20 ans, quasi tous les scientifiques de la planète ont cherché le chat mort. Jusqu'à ce que un jeune Américain du nom de Hugh Everett III arrive avec une solution complètement hallucinante. Il s'est dit que si Einstein et De Broglie ont raison, ce qui semble être le cas, donc la matière et la lumière sont quantiques, donc vu que notre univers entier est fait de matière et de lumière, il n'y a absolument aucune raison que l'univers tout entier ne soit pas lui-même quantique. Et donc une superposition d'états lui-même, dans lequel il y a plein de possibles. Ce qui veut dire, c'est que au moment où j'ai ouvert la boîte, les deux chats étaient dedans avant, et au moment où je l'ai ouvert, notre univers tout entier s'est scindé en deux. Dans un des deux, celui dans lequel on vivait nous, le chat était vivant. Dans l'autre, le chat était mort. Cet univers-là, c'est un univers parallèle au nôtre qui va vivre sa vie ad vitam aeternam. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'ordinateur quantique, du moins je vais vous dire quelques mots, et des dimensions parallèles, puisque l'invention de cet ordinateur nous ouvre la porte vers certaines dimensions dites parallèles. Dans d'autres dimensions, il existerait un nombre assez important de réalités parallèles. Et toutes ces réalités dites parallèles seraient aussi réelles que la réalité dans laquelle nous évoluons actuellement. La même terme, mais avec un scénario qui serait différent de celui que nous vivons. Jusqu'à ces dernières années, ce mystère des mondes parallèles était relégué dans la catégorie science-fiction. Beaucoup de films ou de séries télévisées américaines avaient déjà abordé dans leurs œuvres ce sujet des mondes parallèles. Mais comme nous n'avions aucune preuve de leur existence, les scientifiques ont préféré ne pas trop évoquer ce sujet de peur de se voir ridiculisés par leurs collègues. Certes, nous ne pouvons pas voir ces mondes parallèles, mais les progrès scientifiques semblent nous y orienter. Par exemple, l'avènement de la mécanique quantique qui nous plonge dans l'infiniment petit de la matière nous dévoilerait un monde physique bien étrange où certains états quantiques semblent manifester des caractéristiques physiques méconnues de la science. Le phénomène de l'intrication quantique n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'intrication quantique est un état physique de la mécanique quantique, mis en évidence par Einstein et Schrödinger dans les années 30. Deux particules peuvent se retrouver alors dans un état quantique dans lequel ils ne formeront plus qu'un seul système physique. Toute mesure effectuée sur l'une des particules affectera automatiquement l'autre, et ce, quelle que soit la distance les séparant.
Avant l'intrication quantique, deux particules sans interaction se maintiendront dans des états quantiques indépendants. Mais après l'intrication, l'état physique des deux particules se trouvera comme emmêlé. Et lorsque vous déciderez d'affecter une particule, ben, l'autre qui se trouve intriquée subira les mêmes effets malgré la distance qui les sépare. Même si leur distance était à des années-lumière, le phénomène, lui, continuera d'affecter l'autre particule. Albert Einstein avait souvent critiqué ce concept de l'intrication quantique, selon lequel l'état des particules peut être lié, quelle que soit la distance qui les sépare. Et en 1935, avec deux de ses élèves, Boris Podolsky et Nathan Rosen, Einstein formulera ses objections sous forme d'un paradoxe. Aujourd'hui appelé le paradoxe EPR, EPR reprenant les initiales des trois chercheurs Einstein, Podolsky et Rosen. Selon ces trois physiciens, l'intrication quantique impliquerait qu'il existe entre deux particules intriquées des interactions qui se propageraient plus vite que la lumière. La seule façon d'éviter ce conflit avec la relativité restreinte est de supposer qu'il existerait des variables cachées, inconnues des physiciens, qui donneraient l'illusion de l'intrication quantique. L'intrication quantique est au cœur de la fameuse expérience dite du chat de Schrödinger, dont on vient de parler dans la petite vidéo. Cette expérience consistait à enfermer un chat dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive qui pouvait faire mourir le chat à tout moment. Mais tant que l'on n'avait pas ouvert cette boîte pour le savoir, la mécanique quantique considérait que ces deux états se superposaient. Le chat était à la fois mort et vivant. Dans les années 50, le physicien Hugh Everett émettra une nouvelle supposition à partir de cette idée de superposition des états quantiques. Notre monde coexisterait avec de nombreux autres univers qui se diviseraient continuellement en univers divergents. Autrement dit, il existerait un monde où le chat serait toujours vivant et un autre où il serait mort. La physique quantique est bien étrange. Selon ces lois, on peut par exemple avoir un chat qui serait à la fois mort et vivant, jusqu'à ce qu'on puisse l'observer directement. C'est comme ça a été dit dans le petit extrait, lorsque la personne ouvre la boîte, il se retrouve devant un chat vivant. Donc logiquement, dans une autre réalité parallèle, le chat serait mort. Et cet autre monde parallèle aurait été créé tout aussi consistant que le nôtre. Son existence serait tout aussi réelle que le nôtre. La physique quantique suggère qu'une particule peut occuper deux états au même moment, une situation qui pourrait être justement expliquée par la coexistence d'univers différents. Au lieu de choisir d'occuper un état plutôt que l'autre, les particules quantiques occupent les deux simultanément. L'univers dans lequel nous vivons ne serait alors qu'un parmi un océan de possibilités. Je parle des univers parallèles. Dès 1957, Hugh Everett expliquait que l'univers comportait tous les états définis par la mécanique quantique et que c'était l'observateur qui n'en percevait qu'une possibilité. Pour simplifier, le fait d'interagir avec la réalité lui faisait choisir une voie sans que les autres ne cessent d'exister simultanément. C'est exactement ce que je viens de dire pour le chat de Schrödinger. Lorsqu'il a ouvert la boîte, le chat était vivant, mais dans l'autre réalité, dans la réalité parallèle, le chat serait mort. Donc il y avait bien deux mondes parallèles, de moins deux réalités parallèles, le nôtre et l'autre, avec le chat mort. Un groupe de chercheurs américains et australiens des universités Griffith et de Californie semble partager cette théorie qu'évoquait Hugh Everett dans les années 60. Ces chercheurs suggèrent, eux, dans leur nouvelle théorie, que les mondes parallèles s'influenceraient les uns les autres avec une certaine force de répulsion. Ils n'évolueraient ainsi pas indépendamment. Et selon eux, cette théorie permettrait d'expliquer tous les comportements aujourd'hui bizarres des particules constatées au niveau microscopique. Je pense que là, il faisait allusion à l'intrication quantique et d'autres phénomènes à ce niveau. Alors, qu'y a-t-il de nouveau dans ce que propose l'équipe de l'université Griffith? Dans la théorie bien connue des mondes multiples, chaque univers, du moins, dans la théorie bien connue des mondes multiples, chaque univers se sépare en un paquet de nouveaux univers chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, explique le professeur Wiseman, l'un des auteurs de l'article qui a été publié dans un magazine. Donc toutes les possibilités sont par conséquent réalisées dans certains univers. Vous pouvez par exemple avoir l'astéroïde qui tua les dinosaures aurait manqué la Terre. Dans d'autres, l'Australie aurait été colonisée par les Portugais. Dans d'autres mondes parallèles, les nazis auraient gagné la guerre. Dans d'autres mondes parallèles, les États-Unis seraient un État communiste et l'Union soviétique serait un État capitaliste.
Dans d'autres mondes parallèles, l'Europe serait musulmane. Mais bref, vous avez autant de possibilités. Hein. Bah, les fans de science-fiction, eux vont se réjouir à l'idée de savoir qu'il existerait probablement des versions alternatives d'eux-mêmes, hein, vivant des vies différentes mais dans des dimensions parallèles. Hein. L'expérience du chat de Schrödinger, hein, du moins de Schrödinger, nous avait montré qu'un état quantique pouvait occuper deux états au même instant. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le chat que vous voyez, où il est mort, ou il est vivant. Donc si on ouvre la boîte et le chat est vivant, c'est que dans l'autre réalité, le chat est mort. Et si on ouvre la boîte et que le chat est mort, ça veut dire que dans l'autre réalité parallèle, le chat serait toujours vivant. C'est-à-dire de l'autre côté, vous avez un autre chercheur qui va ouvrir la boîte, mais là il trouvera un chat vivant alors que nous on l'a trouvé mort. Et vice-versa. Mais l'autre réalité est aussi concrète que la nôtre. Hein. De l'autre côté, la personne qui va ouvrir la boîte est aussi réelle que celui de notre réalité. La physique quantique suggère qu'une particule peut occuper deux états au même moment, une situation qui pourrait être justement expliquée par la coexistence d'univers parallèles. Et au lieu de choisir d'occuper un état plutôt que l'autre, les particules quantiques occupent les deux simultanément. L'univers dans lequel nous vivons ne serait alors qu'un parmi un océan de possibilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque particule se trouve dans un univers bien précis. L'avènement d'une nouvelle génération d'ordinateurs dits quantiques semble nous ramener vers cette idée selon laquelle une particule peut occuper deux états au même moment. Oui, comme je viens de le dire, actuellement nous assistons à une nouvelle génération d'ordinateurs dits quantiques. Hein, et dans ces ordinateurs, on retrouverait cette même caractéristique dans la technologie des ordinateurs quantiques. C'est-à-dire, cette nouvelle génération d'ordinateurs quantiques semble nous ramener vers cette idée selon laquelle une particule peut occuper deux états au même moment. Nous savons qu'un ordinateur classique traite des informations élémentaires, hein, ça s'appelle des bits, hein, qui ne peuvent présenter qu'un état parmi deux possibles. Vous avez le 0 et le 1. C'est en fait le langage binaire. Hein. La révolution que propose l'informatique quantique est de remplacer ce système binaire, hein, qu'on appelle les bits, hein, les 0 et 1, par des bits quantiques, hein, ou qubits en abrégé, hein, pouvant prendre un ensemble de valeurs beaucoup plus large. En effet, la physique quantique, avec son principe de superposition, permet à un état d'être un mélange d'autres états. Hein. Ainsi, un qubit peut prendre les valeurs de 0 ou 1 en même temps, mais aussi un état constitué de 10% de 0 et de 90% de 1, ou toute autre combinaison. Bah, ça signifie que quand on mesure la valeur du qubit, hein, on a 10% de chance de trouver 0, et 90% de trouver 1. En gros, le qubit peut être à la fois dans l'état 0 et dans l'état 1. Un peu plus concrètement, avec 4 bits, un ordinateur classique peut traiter un état parmi 2 puissance 4, soit 16 états différents. Bon, 2 puissance 4, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est 2 x 2, 4, 4 x 2, 8, 8 x 2, 16. On obtient 16 états différents. Et quand je parle de 4 bits, c'est 4 chiffres. Hein. 4 bits formant 4 chiffres mélangeant 0 et 1. Je vous donne un exemple. Hein. Vous pouvez avoir les 4 bits qui forment 4 0, 0, 0, 0, 0. Vous pouvez avoir 4 bits qui forment 0, 0, 0, 1. Vous pouvez avoir 4 bits qui forment 0, 0, 10. Vous pouvez avoir 4 bits qui forment 0, 0, 11. Et vous pouvez avoir 4 bits qui forment 0, 111, et ainsi de suite. Hein. Donc vous avez compris, hein, ça se joue entre les deux bits 0 et 1. Dans un ordinateur quantique, hein, les 4 qubits, vous avez bien entendu, les 4 qubits pourraient être dans une superposition de tous ces états. Dans cette situation, l'avantage de l'ordinateur quantique est de pouvoir traiter simultanément les 16 états. Ce genre d'ordinateurs quantiques peuvent calculer beaucoup plus rapidement, mais aussi nous mettre en interaction avec des mondes parallèles. Ben oui. Donc, vous avez bien compris que les 4 qubits dans un ordinateur quantique peuvent être dans une superposition de tous ces états. C'est-à-dire, l'ordinateur quantique peut travailler avec le 0 et le 1 simultanément, ce qui n'était pas le cas avec les ordinateurs, du moins avec les ordinateurs actuels.
Donc cette nouvelle génération d'ordinateurs quantiques nous orientera, du moins nous permettra probablement d'accéder à des univers parallèles, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Puisque là on est en train de jouer à un niveau corpusculaire. Donc je dirais même que le développement de certains de ces ordinateurs quantiques pourrait même nous mettre en contact avec des gens du futur qui posséderaient ce genre d'ordinateur quantique, puisque l'information d'un ordinateur quantique pourrait se connecter à celle du futur. Et ainsi, on pourrait transmettre des informations du passé vers le futur ou du futur vers le passé. Et les informations seraient transmises, du moins réceptionnées par l'ordinateur quantique du passé, voire par l'ordinateur quantique du futur. Bah, c'est intéressant parce que les opérateurs pourraient carrément envoyer des textes qu'ils intégreraient dans leurs ordinateurs, et grâce au système du qubits, hein, vous savez, le phénomène qui permet de se retrouver dans une superposition de tous ces états-là. Grâce à ce phénomène, on pourrait carrément transmettre des informations, voire des instructions, même pour modifier certains aspects de notre passé, voire du futur. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, dans la vidéo, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle je ne veux pas dire des ordinateurs quantiques, hein, ça c'est des calculateurs, mais bon, les ordinateurs quantiques, ce sont de gros blocs. Pour l'instant, ils sont assez imposants. Par contre, ils possèdent des nouvelles cellules d'un nouveau genre, hein, qui permet à l'ordinateur quantique de faire ce genre de calcul dit quantique. Et probablement que certains de ces ordinateurs dits quantiques pourraient nous permettre d'ouvrir certaines portes vers des mondes parallèles, puisque beaucoup de ces mondes parallèles existent. Et dans certaines de mes vidéos, je vous ai dit que des gens auraient visité certains de ces mondes. Et ils en seraient revenus, et vous avez d'autres personnes qui viennent de mondes parallèles qui seraient venues dans notre monde. Mais bon, ils nous expliquent qu'il ne faut pas trop modifier les choses, puisque ça pourrait interagir sur les mondes, sur leur monde aussi. Donc il faut faire très attention à certaines modifications qui seraient apportées par certaines de ces personnes. Mais bon, je pense que c'est assez sécurisé, donc même ceux qui viennent des mondes parallèles connaissent cette loi. Donc ils s'arrangent pour ne pas trop affecter les choses. Puis vous remarquerez, s'ils viennent de mondes parallèles, ils évitent de parler de leur monde. Puisque eux, ils viennent de mondes où, par exemple, vous avez Elvis Presley ou d'autres chanteurs décédés vivent toujours et continuent à chanter. Par exemple, j'avais vu un film avec Johnny Hallyday où vous avez quelqu'un, l'acteur qui plonge dans un monde parallèle où Johnny Hallyday n'est pas chanteur. Et bon, il lui explique, il lui fait comprendre qu'il pourrait devenir chanteur et devenir une grande star. C'est un peu ça, le monde parallèle, c'est que vous êtes dans un monde qui correspond au vôtre, mais bon, chaque être humain, du moins les acteurs qui peuplent ce monde, parce que nous sommes tous des acteurs indirectement, eh ben, ne font pas exactement, du moins ne sont pas affiliés au même travail qu'ils font sur Terre, sur notre plan terrestre. Dans cet univers parallèle, vous pouvez vous retrouver devant des gens qui, pour vous, étaient chanteurs, et puis vous les retrouvez président de la République. Par exemple, vous pouvez très bien vous retrouver comme étant un président de la République, ou voir une personne qui n'a pas de réel pouvoir. Et il faut toujours penser à une chose. Hein. Lorsque vous désirez quelque chose et que vous ne pouvez l'obtenir, eh ben, inconsciemment, vous créez une réalité alternée, c'est-à-dire une réalité où ce que vous désirez va se concrétiser, mais pas sur le plan terrestre dans lequel vous vivez. Il va se concrétiser dans un plan parallèle avec votre sosie, votre double sosie, et c'est-à-dire sans vous, mais avec votre sosie. Et ce sosie va vivre ce que vous avez désiré sur cette planète. Oui, je sais, pour certains, c'est pas terrible parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils ont désiré. Oui, mais c'est dans le monde parallèle, vous avez créé un monde parallèle où votre double va vivre ce que vous aviez espéré. Bah, les univers parallèles, c'est un peu ça. Hein. Alors vous imaginez, les possibilités, elles sont immenses, hein, quand on sait qu'on est 7 milliards.
on peut créer des univers parallèles à tout instant. Et puis, comme j'ai déjà parlé dans mes vidéos des black programmes américains, où les Américains, du moins, une certaine branche de scientifiques américains aurait découvert le moyen de traverser certains de ces mondes dits parallèles. Eux, ils en ont créé encore plus. Des réalités alternées, ils en ont créé plus, puisqu'ils ont fait des essais, ils sont partis dans le temps pour essayer de modifier certains événements historiques. Le problème, c'est qu'en créant certains événements historiques, ils ont fini par créer des réalités alternées où l'événement a fini par donner ce qu'ils ne désiraient pas. Mais bon, en revenant sur cette terre, le phénomène n'a pas eu lieu, mais dans une réalité parallèle. Je vais vous donner un exemple. Comme je l'ai déjà dit, vous allez dans le temps, vous exécutez Adolf Hitler, donc la Deuxième Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Tous les progrès scientifiques qui sont nés à partir de cette guerre n'auront pas lieu, donc on sera dans un retard incroyable. Et l'État d'Israël ne sera pas créé. Les deux blocs Est-Ouest ne vont pas, du moins la guerre froide va prendre d'autres tournures beaucoup plus inquiétantes. Parce qu'on a toujours l'impression qu'une guerre mondiale, ça canalise toutes ses forces et puis ça crée un paradoxe qui, logiquement, va centraliser le mal. Et à partir de ce paradoxe, le monde sera, comment dire, contrôlé. Et là, en exécutant Adolf Hitler, la situation devient incontrôlable. Donc on va se retrouver avec des conflits qu'on ne pourra plus contrôler. Alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a bien vu que l'Allemagne, l'ennemi premier, c'était l'Allemagne. Hein. Tous les alliés s'étaient réunis pour aller affronter l'Allemagne nazie. Et là, si Adolf Hitler ne naît pas, ben, vous allez créer plusieurs conflits internes en Europe. Bon voilà, hein, je vous ai fait cette vidéo pour vous faire le rapprochement entre l'avènement de l'ordinateur quantique et les mondes parallèles, hein, puisque l'ordinateur quantique va nous ouvrir ces fameuses portes hein, qui vont nous permettre de voir cette réalité des mondes parallèles. Mais bon, je pense que dans le futur, l'antéchrist, celui qu'on appelle le mystérieux grand monarque, va revenir avec des théories pour nous expliquer plus clairement ce que je suis en train de vous dire actuellement. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.